Bonjour tout le monde, et voilà le deuxième épisode est là. Le thème du jour ça va être le reconfinement. Et oui, parce que ça fait moins de 24 heures qu'on est reconfiné en France. Et bien écoutez, on a déjà les effets, en tout cas dans mon magasin, depuis 48 heures, même voire un peu plus déjà. Donc ça promet déjà, voilà, il y a déjà un très très bon cru. Donc je vais vous raconter voilà ce qu'il s'est passé dans mon magasin depuis 2 jours. Voilà. Bon alors, je vais vous raconter en fait les petites péripéties que j'ai subies. Euh, voilà, c'était donc hier, donc on n'était pas encore en confinement, mais les personnes, voilà, comme la fois d'avant, se sont un peu précipitées dans les magasins. Nous encore ça a été, mais bon voilà. Donc la première situation, c'est une personne d'un certain âge qui était accompagnée de son fils et de sa belle-fille. Et voilà, cette petite dame arrive, on était en train de traiter notre livraison, donc on était au niveau des frigos. Et donc elle arrive vers moi et elle me dit bah alors, ils sont où les yaourts vous savez là, les yaourts normales quoi. Je fais, quand vous dites normal, qu'est-ce que vous entendez par normal, madame? Elle me fait, au lait, quoi, au lait de vache, de brebis, quoi, la bête. Et je fais, effectivement, madame, je suis désolée, mais là, vous êtes dans le rayon, en fait, vegan, et donc, le lait végétal, c'est pas tout à fait la même bête. Donc, je vous invite à vous déplacer un tout petit peu, et puis vous allez les trouver. Donc, bon, ça, c'était la première partie. Deuxième partie, toujours la même personne. Oui, parce que ça a quand même duré un petit peu. Hein. J'ai chronométré. Et pour tout vous dire, ça a duré à peu près 1 heure et 10 minutes. Voilà, la déambulation dans notre magasin. Donc forcément, il y avait les questions qui allaient avec. Hein. 1 heure 10 minutes, voilà, ça fait quand même 70 minutes hein, quand même. Hein. Donc ça fait un peu long. Surtout qu'elle posait des questions très très régulièrement, cette petite dame. Et bon, bref, elle continue ses petites courses. Et puis en fait, à chaque fois qu'elle ouvrait les frigos, en fait, elle laissait grand ouvert les frigos. Alors, il est vrai qu'il y a le réchauffement climatique, ça j'en suis très consciente. Mais bon, ouvrir les portes des frigos ne va pas faire descendre 1 ou 2 degrés partout dans le monde. Hein. Donc il faut quand même être raisonnable. Et ouvrir et fermer la porte du frigo, ça me paraît être assez, assez sensé. Donc je lui dis, excusez-moi madame, mais est-ce que vous cherchez quelque chose? Parce que bon, elle s'est ouvert la porte du frigo quand même longtemps. Et en fait, je la voyais, elle fouillait, telle une archéologue du fromage de brebis, quoi. Et donc, elle cherchait des dates, hein, je pense. Je lui dis, écoutez madame, je suis désolée, mais si vous cherchez des dates différentes, en fait, on n'a qu'une seule date dans nos frigos. Ça évite que les gens fouillent partout et nous mettent du bazar. Donc, je dis, si vous ne cherchez pas plus que ça, hein, prenez ce que vous avez besoin et voilà, fermez les portes surtout, ça c'est important. Bon, bref, ça c'était la partie où on était dans les frigos. Cette petite dame, elle a bougé dans tout le magasin, hein, forcément, au bout de 70 minutes, elle a fait tous les rayons, hein, qu'on soit bien d'accord. Et donc, on était dans le milieu du magasin, donc là c'était plus l'épicerie. Et elle me dit, qu'est-ce que vous avez fait des lentilles là? Parce que moi je cherche les lentilles quand même. Et je lui fais, écoutez ma petite dame, vous savez, les lentilles elles sont avec les autres lentilles. Hein, oui, les légumineuses ça s'appelle. En fait, si vous faites 2-3 pas, en fait vous êtes juste à côté. Hein, donc voilà, elles sont juste à côté ma petite dame. Hein, vous inquiétez pas, vous allez les trouver. Hein, lentilles noires, lentilles vertes, lentilles oranges, lentilles jaunes, toutes les couleurs. Hein, elles sont là, vous allez les voir. Donc ça, c'était la partie épicerie. Et puis, je ne sais pas pourquoi, ils étaient presque arrivés en caisse. Alors, il y avait bien sûr les produits cosmétiques et les produits compléments alimentaires. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai vu de la lumière, je me suis dit, tiens, je vais m'engouffrer dans cette allée. Et bien mal m'en a pris, bien sûr, parce que, elle était devant les dentifrices. Et donc moi, je suis passée juste à côté, hein, au même moment. Et elle m'a regardée,
Et j'ai fait, oula, elle va me demander encore quelque chose, cette petite dame. Bon, bah, moi, je suis dans le service, il n'y a pas de souci. On me pose plein de questions, je réponds. Je suis assez productive par rapport à mes réponses. Donc, elle me regarde, elle me dit, le dentifrice, là, il est bien. Donc, je regarde le dentifrice, je fais, écoutez, je suis désolée, ma petite dame, mais malheureusement, je n'utilise pas ce dentifrice. Honnêteté quand tu nous tiens, voilà. Je dis, après voilà, vous avez pris un dentifrice à l'argile, parfum eucalyptus, voilà, si vous aimez bien l'argile, pas de souci quoi. Par contre, l'argile, il faut faire attention, c'est quand même assez abrasif. Dixit, vous êtes une personne d'un certain âge, il faut peut-être faire attention quand même à vos gencives. Alors, il faut peut-être y aller doucement quand même. Je lui dis, c'est assez abrasif, donc si vous êtes sensible des gencives, il va falloir peut-être, enfin, faut pas faire, faut y aller doucement quand même. Et là, elle me dit, ah bon, mais c'est bon ou c'est pas bon? Je dis, bah écoutez, c'est bon, mais il faut y aller doucement, quoi. Et l'argile, ça peut reminéraliser aussi un petit peu, donc bon, voilà. Et puis, je lui dis, bon, si vous avez choisi l'eucalyptus, c'est que vous aimez bien le parfum eucalyptus, Et là, elle me dit, quel eucalyptus? C'est quoi ce parfum? Moi, j'ai pas pris ça. Et je dis, mais madame, sur votre petit tube, c'est marqué eucalyptus, peut-être? C'est pour ça que vous l'avez pris. Et là, j'ai fait, oh, mais pourquoi j'ai répondu à cette question? Et je lui dis, écoutez, madame, si vous, de prime abord, ça vous a sauté à l'œil, vous avez eu envie de le prendre, c'est que ça vous était destiné. Ce tube est vraiment fait pour vous. Donc ne vous inquiétez pas, ça sera parfait pour vos dents. Voilà. Merci ma petite dame, c'était très gentil. Je me suis sauvée, j'avoue, j'ai vite expédié la chose et je me suis vite échappée. J'avoue que j'ai pas été très courageuse parce que je l'ai laissé à ma collègue en caisse et moi je me suis enfuie de l'autre côté en fait. Ouais, oui, je peux être un peu lâche parfois, je l'avoue. Bon alors dans cette deuxième situation, là ça va être avec des messieurs. Eh ben oui, j'ai aussi des messieurs dans mon magasin quand même, parce que je parle souvent des femmes, mais j'ai aussi des hommes. Et donc ce matin, de bonne heure, bon, j'étais en train de traiter ma petite livraison, Pépère le chat, et puis là, je vois quoi? Un petit monsieur. Alors, le masque, si vous voulez, était plutôt à l'extérieur du visage, oui. Et en plus, pour pas qu'il tombe, il le tenait bien, bien loin de lui pour pas que le masque revienne vers son visage, bien sûr. Les gestes barrières, tout ça, non, en fait, pas du tout. Donc, je me suis dit, bon, quand même, Mag, sois quand même un petit peu sympa, ça se trouve, il a des bonnes raisons, ce petit monsieur, pour pas avoir son masque sur lui. Bon, je lui laisse le bénéfice du doute de quelques minutes. Et en fait, bah non, je voyais que non, le masque était toujours tenu très très loin de son visage. Et je dis, bah alors monsieur, votre masque? Et puis je lui fais un geste un petit peu comme une hôtesse de l'air. Le masque, ça se met sur le visage, parce que en fait sinon ça ne sert à rien. et donc je lui dis ça, je fais monsieur, votre masque en fait c'est sur le visage qu'on met. Et il me dit, ah oui, pardon. Et puis moi je lui dis, bah écoutez monsieur, si vous voulez, je peux faire pareil, je peux le retirer aussi. Puis en fait, le confinement ça ne sert à rien. Oui. Bon bref. Après, j'ai eu pareil, une autre personne. Donc là, c'était une femme. Pareil, je la vois. Et puis, pareil, pas de masque. Là, le masque, il pendouillait sur le côté de l'oreille, telle une boucle d'oreille. On peut même dire une créole, vu la taille du masque. Et donc, je me suis dit, Mag, encore une fois, il ne faut surtout pas juger le livre à sa couverture. Non. Non, il faut le laisser encore le bénéfice du doute. Alors bon, je l'ai laissé 2 minutes, parce que je la regardais, bon, je faisais mes petites affaires, je la regardais, bon, ça changeait rien, le masque était toujours pendouillant, Et j'ai dit, madame, elle fait, oui, je fais votre masque, il faut le mettre sur le visage, Et elle me dit, bah,
J'étais en train de me moucher. En fait, ça faisait 5 minutes que je vous regarde. Bon, ça, je me le suis dit à l'intérieur de moi-même, bien sûr. Ça fait 5 minutes que je vous regarde et malheureusement, j'ai pas trop entendu ni de mouche, ni de hage. Donc, je fais, écoutez, ma petite dame, après se moucher, on remet son petit masque. Voilà, Voilà. Bon, ça c'est fait. Et donc, ça va amener, en fait, la transition. Wouhou, transition, tching. Donc, on va rester dans le mouchage, vous allez vite comprendre. Donc ça, cette situation, je l'ai vue, il y a quelques heures. Et donc, j'avais un client, bon, il faut dire qu'il est dans la catégorie client à risque, d'un certain âge. À risque aussi parce qu'en fait, ce sont des clients un petit peu tatillons. Et quand on les voit, on a toujours peur de ce qu'ils vont nous dire, parce que bon, il y a toujours, ça ne va jamais. C'est une catégorie de clients satisfaits de rien et jamais contents. Voilà, ça c'est une catégorie assez récurrente. Bref, on est sympa, toujours souriant, le service avant tout. Donc, ce petit monsieur, moi j'étais en train d'encaisser et il était à 1,50 m de moi, donc je le voyais plutôt bien faire. Et en fait, il a retiré son masque pour se moucher, ce brave monsieur. Oui, on est en période d'automne-hiver, les rhinopharyngites et autres, ça commence aussi. Il n'y a pas que le Covid dans la vie, il y a la rhino aussi. Et donc, il est en train de se moucher. Et puis je me dis, je sais pas pourquoi, mais j'ai bien envie de regarder quand même cette scène jusqu'au bout, parce que acte 1, scène 1, on se mouche. Acte 1, scène 2, on remet le masque. Acte 1, scène 3, on met ses courses directement sur le tapis. Et là, je fais, alors, monsieur, on n'a pas lavé ses mains? Et là, il me dit, pourquoi faire? Je vais les laver après les courses. Comment vous dire, monsieur, que je vous ai vu vous moucher à l'instant et que, personnellement, je préférais que vous vous laviez les mains avant de mettre vos objets sur mon tapis et que je touche vos articles. Donc, je lui ai gentiment tendu mon pchit-pchit magique hydroalcoolique. Il s'est lavé les mains, il ne m'a rien dit, il ne m'a même pas regardé. J'ai fait bon. On est en plein reconfinement. Les gestes barrières, ça fait depuis un certain temps qu'on en parle quand même. Et là, non, ça n'avait pas l'air de trop déranger. Et donc, dans ma petite cervelle, je me suis dit, oh, le mouchard mouché, ça fait tellement du bien. Je pense qu'il ne devrait pas m'embêter pendant quelque temps, normalement. Donc, voilà, on va dire que ça, ce sont des situations avec des personnes d'un certain âge qui sont quand même des personnes à risque. Des personnes qui devraient être vraiment surveillées, faire attention, les gestes barrières, limiter leurs accès au monde extérieur et tout. Et voilà, c'est le genre de situation que je rends. Voilà. Alors, le petit conseil, les petits bonus de Mag, ça c'est cadeau pour vous. Alors, quand à la télé, on vous dit le confinement, ça sert à se protéger. Donc, on reste chez soi normalement. Alors, généralement, quand on dit aux enfants, les enfants, on va bientôt manger, ne mangez pas de chips, ne mangez pas de bonbons, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent manger des chips et des bonbons. Donc, normalement, quand on dit les personnes d'un certain âge, restez chez vous, c'est dangereux, confiné, nanani, nanana. Donc, on reste à la maison, voilà. Et on aura très très envie de sortir, ça c'est une réalité. Mais il faut rester chez soi. Et éventuellement, si, alors vous avez un petit voisin, un petit-fils, on va dire entre 25 et 35, je suis pas trop exigeante. Alors, si vous avez donc dans la catégorie plutôt jeune homme, plutôt physiquement intelligent, surtout très très prévenant avec vous, surtout donnez-leur gentiment une petite liste,
assez longue, comme ça on peut avoir le bonheur d'avoir, si vous voulez, votre coursier plus longtemps avec nous en magasin. Et donc oui, on sera très très professionnel. Voilà, on fera en sorte que toute votre liste soit bien validée et que vous ayez tous vos articles en fait. Voilà, ça c'est très important. On fera on fera bien notre travail. Voilà, mais par contre il faut penser voilà à ce que votre petit coursier voilà, soit plutôt agréable à regarder. Non, je veux dire agréable, voilà, quelqu'un de plutôt... je ne sais pas trop comment dire, mais voilà, qui soit plutôt très serviable et plutôt assez mignon. Ouais, c'est sûr, ça c'est un bonus pour nous. Oui, ça nous permet de passer ce confinement au travail voilà, dans de meilleures conditions. Hein, voilà, ça c'était le petit bonus de Mag. Allez, ciao ciao!